le messager de la source. J'ai décidé de m'appeler de même parce que pour moi, Dieu ou l'énergie, peu importe, je l'appelle la source. Et c'est comme ma propre religion à moi que je me suis créé à travers tous les dédales de religion qui existent dans ce monde. Là, je m'excuse, j'essaie d'ajuster la caméra pour que ça fonctionne comme il faut. Mais ça a l'air d'être pas pire. Je voulais faire un petit message. Écoute, j'ai aucun abonné. Moi, j'ai parti cette chaîne-là parce que je sens l'appel que je dois offrir ça à la population, que quelqu'un va tomber sur cette vidéo-là, puis ça va l'aider. Puis que personne tombe dessus, ça me dérange que dalle. Je le fais parce que j'aime ça. Je le fais pour moi, puis je l'offre aux autres, gratuit. Puis éventuellement, je vais venir en faire en personnel des tirages. Puis je demanderai aucun montant. Ça va être contribution personnelle. Parce que pour moi, le don que j'ai, je veux pas être payé pour, je veux juste aider avec. Puis si tu as besoin d'aide, puis que tu veux me donner des sous, il va falloir que tu le fasses comme si c'était du type, puis que je l'accepte ainsi. Ou que tu m'en donnes pas pantoute, ça me dérangerait même pas. Moi, je vais retirer ma paye en sachant que j'ai éclairé ton chemin un petit peu mieux qu'avant. Je voulais vous parler aussi de mon éveil justement spirituel que j'ai depuis que je suis tout petit, que je sais que j'ai quelque chose de différent des autres, que j'ai tout le temps senti les gens, l'énergie, que je n'arrivais pas à comprendre, puis que finalement, à 45 ans, je commence à réaliser que fuck, j'ai vraiment un don. Puis qu'on est vraiment, vraiment capable, quand tu es équilibré en toi, puis que tu as ajusté tous tes chakras, peu importe, que tu as fait le travail nécessaire, que tu fais le bien, que tu es honnête, que tu es loyal, que tu gardes ta ligne de vie, ben, tu es capable de faire des choses complètement hallucinantes, comme manifester la chance. Ouais. Ben, ça fait 2 fois que je l'essaie, que je me teste, parce que j'avais vu ça sur les internets, les dédales de vidéos sur la manifestation, de se projeter dans la 5D. Moi, toutes ces affaires de 5D, 4D, 3D, de fleur de la vie, de niveau de spiritualité, ça me retarde un peu parce que, comme je dis tout le temps, on vit pas la même expérience personne, on vit des choses similaires. Je peux prendre l'expérience que certaines personnes vont avoir acquérie, mais de là à l'adapter à ma réalité à moi, non, je peux pas faire ça parce que, tu sais, si toi t'aimes la coriandre, moi, c'est pas dit que je vais l'aimer, la coriandre. Fait que, tu sais, si ça prend de la coriandre pour monter au niveau 5, ben, je suis dans la merde. Tu comprends ce que je veux dire? C'est propre à chacun. Puis moi, j'ai fait ma religion face à ça. J'ai fait mes propres expériences dans mes cheminements personnels à moi. Là, j'ai vu ça, là, la projection, qu'on est capable de se projeter si on ressent l'émotion, puis qu'on se projette avec une scène comme moi. Je me suis projeté en train de gagner le gros lot au casino. Puis ça a marché. Il fait 2 fois. 2 fois que je le fais. Première fois, 2000$. J'ai mis 200. Hier, vous êtes pas prêts, là. Hier, j'ai même la preuve tangible. Hier, j'y compterai pas, là. Mais il y a 6000$. 6950. Non, j'ai pris 5$. 6945. 5000, excuse, 5945$. Ça fait 8000$ en 2 fois que j'y vais parce que je manifeste la chance puis j'écoute mon intérieur. Donc je me suis projeté, on va dire dans la 5D, mais je me suis projeté, j'ai pensé, dans le fond, j'ai suggéré à mon subconscient quelque chose que j'ai réalisé. Dans le sens que quand tu te projettes, c'est que tu dis à ton subconscient, lui, dans le fond, il fonctionne juste en énergie. Fait que si tu montes l'énergie que tu as gagnée, lui, il va faire en sorte que ça arrive, que ça arrive. Moi, je manifeste la chance et l'abondance et je mets mes vibrations, puis j'ai cherché longtemps comment mettre mes vibrations sur la chance. Puis
je me sens pas vibrer chanceux. Là. Je sens rien qui bouge en moi là, quand je le fais. Mais j'ai tout le temps l'impression que ça marche pas. Mais, Caroline, je pense que j'ai de la preuve tangible que ça marche. Puis si je vous expliquais tout le cheminement de vie que j'ai, toutes les synchronicités qui se passent présentement dans ma vie, toute la chance que j'ai eue toute ma vie, parce que j'ai toujours été un gars honnête, intègre, fidèle, loyal, humble. Je me suis fait matraquer le cœur par des trahisons épouvantables. J'aurais eu toutes les raisons du monde pour haïr la femme, puis de lui faire mal comme elle m'a fait mal, mais je me suis fait mal, tu sais, c'est pas elle. Oui, là, elles m'ont fait mal en agissant de la sorte, mais c'est à moi de faire ce que je veux avec cette émotion-là, tu sais. Fait que, en tout cas, ça c'est tout qu'un cheminement, puis éventuellement peut-être que je vous aiderai à comprendre des choses de la réalité, parce que pour arriver où ce que j'en ai manifesté ça, il a fallu que je travaille en crise sur moi, là. J'ai fait le vide en dedans, là. J'étais allé battre, j'étais allé me confronter, là. J'étais allé m'accepter comme je suis, j'étais allé voir qui je suis, ça fait peur en tabarnak, là. Tu veux pas y aller, toi, voir qui t'es, là? Ça te tente pas de savoir qui t'es vraiment, là? Tu le sais qui t'es vraiment dedans. Mais tu joues tellement la game de la vie sociétale que tu viens qu'à l'oublier total, puis avec des personnages que tu crées. Moi, je les appelle des masques, que tu te mets des masques selon les situations que tu vis pour juste t'adapter. Tu penses que tu t'adaptes, mais tu te dénatures. En tout cas, ça, c'est un autre. Ça va être un autre vidéo éventuellement que peut-être que je vais mettre en ligne. Mais pour l'instant, on va se concentrer sur le tirage. Fait que j'étais à 7 minutes de niaise, de parlage blabla. Euh, je vais faire un peu de montage, je pense, parce que c'est ça. Fait que je vous disais que moi je tirais beaucoup avec les animaux, mais je me suis inventé aussi un tirage de cartes. Tu comprends? C'est ça aussi, selon moi, la médiumnité. Tu sais, il y a plein de façons de mettre les cartes, il y a plein de façons de brasser les cartes, puis là, faut que tu mettes ton énergie, puis là, faut que tu purifies tes affaires, puis papa, puis plein d'affaires qui me retardent. Oui, je mets mon énergie dedans pareil. Est-ce que je la purifie? Je fais aucune cérémonie de purification quelconque. J'ai bras, je mets mon énergie, merci, bonsoir. Si toi, tu crois qu'il faut que tu le fasses, fais-le. Moi, je crois pas que j'ai besoin de le faire, puis ça fonctionne. C'est toujours tes croyances à toi, puis de la façon que tu le fais, qui compte. Pas la façon que les gens veulent que tu le fasses. Au contraire, quand tu te fais dire quoi faire, pose-toi des questions. Pourquoi? Il faut que je le fasse comme eux, ils le veulent, et non comme moi, je veux le faire. Plein d'affaires. Fait que dans le fond, la façon que je tire maintenant, je prends trois decks. Euh, euh, Ça va commencer par trois animaux qui vont être tes trois esprits. Ton corps, ton mental, puis ton âme, ton énergie. Tes trois couleurs. Selon moi, c'est moi c'est moi qui pense à tout ça. Là. Dans mes méditations, on a trois corps. Ça, c'est un fait, là, on l'entend partout. On a trois corps. Mais moi, je les ai attribués à des couleurs. Peut-être que ça doit exister, là, mais tu sais, il y a trois couleurs primaires hein, dans le monde. Le rouge, le bleu et le jaune. Rouge, bleu, vert. Hein? Rouge, vert, bleu. RVB, BVE, en tout cas, peu importe. Je travaille en photo puis je travaille en couleur. Puis c'est là que ça m'a comme fait un lien. Parce que toutes les couleurs qui existent dans le monde partent de trois couleurs. Rouge, bleu, vert. Moi, je les ai associés à nos corps. À nos corps. Rouge, qui est le feu, qui est l'action. Moi, je le mets au corps physique. L'eau, l'air. Non, l'eau, c'est ça. L'eau, je le mets dans le mysticisme, dans le mental, dans le rêve, dans les intuitions, tout ça. Puis l'âme, l'énergie, euh, je lui mets le vert.
Fait que je vais mettre 3 animaux qui vont représenter nos 3 corps, puis ils vont avoir une carte pour son côté féminin, son côté masculin à chacun. Puis à la fin, ben, il va avoir les cartes du tarot qui vont guider le chemin qu'on doit prendre. Fait que on va y aller avec les 3. Nos 3 corps, dans le fond, c'est que nos animaux vont nous dire qu'est-ce qu'on doit travailler pour ces 3 corps physiques-là. Fait que j'y vais en mettant mes énergies, en faisant le vide. Qu'est-ce qu'on va vivre? Qu'est-ce qu'on doit travailler? On brasse, on coupe. On va les brasser comme il faut. J'ai fait quand même plusieurs tirages avec effectivement. On va les brasser bien comme il faut. Souvent, il y a... Ouais, tiens, je le dis. J'en ai 2 qui viennent de tomber. Je sais pas si on voit bien. Pas grave. Quand je vois les guidances de nos amis français, pourquoi aussi j'ai décollé cette chaîne-là, c'est parce que on n'a pas au Québec tant que ça des guides, puis des voyants, puis de la clairvoyance. Puis je vais vous dire que moi, ça m'a aidé dans le fond parce que le voyant, j'écoutais Valou. Il fait pas une voyance comme on veut l'entendre dans le fond. Ton âme sœur va revenir. Des fois, ça arrive, mais c'est toi qu'il faut qu'il prenne ce que tu as besoin là-dedans. T'sais. Fait qu'on va y aller avec les runes. L'oracle des runes et légende du Nord. J'adore les images de ce tarot de runes, ou cet oracle, peu importe, je sais pas comment ça s'appelle. Très dur à passer. Fait qu'on va en mettre 1, 2, 3, 4, 5. Tiens, elle voulait y aller. On va la mettre tout de suite ici. Les gars, c'est là. Ça a l'air méchant, là. Ça n'a pas de l'air beau, là. Mais cette entité-là elle n'est pas si méchante que ça. C'est des dieux, hein. On y va. C'est elle. Elle. Elle, puis elle. Ici. Comme ça, et... comme ça. Dans le fond, elle va représenter le masculin de celle-là et le féminin de celle-là. Tu piges? Peu importe. À la fin, ça ressemble pas pantoute à ça. On va lire tout ce que ça dit, puis on va se faire un chemin, puis on va se faire une compréhension de tout ça ensemble. Donc, mes runes sont faites, et maintenant, on va y aller avec l'arbre de vie, qui est plus un tarot conventionnel. Puis encore là, par exemple, il y a des belles images aussi. J'aime bien ces images. Donc, on y va. Même chose aussi, même principe. Je vais y en mettre une dans chaque. Ouais, déjà, quoi qu'il veut sortir? Ouais. On va y aller. C'est beau, hein? On dirait qu'il y a des choses qu'on veut nous dire. Hop, tiens. Feu. Hop, tiens. Un autre. Il y a de l'énergie là-dedans, ça sort, ça vole. Tiens. Et voilà. On va faire de la place un peu. On est rendu à 15 minutes. Je sais pas c'est quoi le temps idéal, mais je vais essayer de faire ça vite. La dernière fois, j'ai fait 1 heure, puis je pense que j'ai eu une vue, puis c'est moi qui l'ai checké d'un autre compte. Ça me dérange pas pantoute. Je fais ça pour le plaisir pour moi et pour vous. Si jamais tu tombes sur cette vidéo-là, éventuellement, tu vas pouvoir peut-être comprendre quelque chose sur ta vie. Peut-être que je vais t'apporter quelque chose, ou peut-être que je t'apporterai juste parole. C'est pas grave. Fait qu'on va commencer par notre corps physique. Quel animal
veut nous dire quelque chose. Ça va être le chien de prairie, puis le chien de prairie vient d'apparaître à l'envers. Donc, il y a quelque chose qu'on n'a pas compris du chien de prairie, je pense. 47. Donc, qu'est-ce qu'il veut nous dire à 47, notre ami le chien de prairie? C'est la retraite quand il est à l'endroit. La signification, c'est retraite. Donc, un peu comme l'ermite, si on veut. Puis si tu le pognes à l'envers, oups, l'inquiétude a peut-être gagné le chien de prairie s'il apparaît au sens inverse. Le syndrome du bourreau de travail a-t-il eu le meilleur de vous-même et de votre vision de la vie? Vous êtes engagé dans un sens unique non productif parce que vous avez oublié de respirer, de prendre du recul et d'évaluer vos options? Êtes-vous devenu dépendant de l'adrénaline produite par votre course effrénée? Si vous succombez au chaos de l'hyperactivité, vous devrez peut-être faire face au repos forcé. Un stress constant peut vous dépouiller de votre inspiration et de votre capacité à retomber sur vos pieds. Un autre message peut vous révéler le chien de prairie en sens inverse. C'est de croire que le compromis ou la retraite sont des signes de faiblesse. Erreur. Vous pouvez demeurer prisonnier dans cette galerie souterraine à sens unique si votre tête ne passe plus. Si vous ne pouvez rester tranquille et être confortable seul, et si vous ne pouvez déléguer la responsabilité, vous avez sérieusement besoin de remettre vos priorités en perspective. N'ayez pas peur de prendre un repos, de vous ressourcer et d'adopter un style de vie plus sain et plus détendu. Le chien de prairie, en sens contraire, enseigne ainsi que de pousser trop la machine peut avoir des conséquences néfastes. Les cimetières sont remplis de gens qui se croyaient indispensables. Ça me parle beaucoup parce que moi, je suis un gars de même, je suis un gars intense. Puis quand que je me mets à travailler, là, je commence à tomber en mode travail, justement. Mais là, j'ai gagné 6000$ hier. Je pense que la vie me dit non, c'est pas tout de suite. T'as encore du repos à avoir, puis elle a raison. C'est moi qui se fais. Je parle de la vie, mais la vie a raison. C'est moi qui se me stresse parce que j'ai pris 3 semaines de vacances, puis là, les comptes, puis si, mais j'ai de l'argent, puis tout est beau, tout est correct. J'ai pas à m'inquiéter. Fait que, merci, monsieur le chien de prairie. On y va avec elle. Oh, l'élan. 3. Oh, à l'envers aussi. Des choses qu'on veut nous dire. Ça, c'est pour ton intuition, là, ton mental. C'est comme l'eau, comme le bleu. Donc, l'élan, c'est l'endurance. Mais à l'envers, ça dit, si l'élan vous est apparu à l'envers, il se peut que vous soyez tendu comme une corde de violon. Attention, évitez les situations trop stressantes, sinon la maladie vous forcera à vous reposer. Je pense qu'ils veulent nous dire, là, slack la cadence. Sur un autre plan, vous ne répondez peut-être pas à vos désirs de camaraderie avec le sexe opposé et vous avez peut-être oublié l'excitation de la saison des amours, hosties qui ont raison. Si tel est le cas, votre meilleur choix, c'est peut-être d'inviter à dîner des gens de sexe opposé, ou bien pourquoi ne leur proposeriez-vous pas une promenade en après-midi? Cela ne veut pas nécessairement dire que vous leur portez un intérêt sexuel, tout simplement, ce serait gratifiant d'échanger des énergies opposées. Puis Chris, qui ont raison, parce que ça fait 8 mois que je suis séparé, puis ça fait 8 mois que j'ai pas eu d'intimité, puis ça fait 8 mois que j'ai pas... J'ai eu quelques dates, là, dernièrement, mais ça s'est avéré pas concluant avec des faits crissement cocasses que je vous raconterai peut-être un jour. Si vous êtes déjà engagé dans une relation, il se peut que la lune de miel soit en train de décroître. Vous devriez donc tenter de vivre ensemble quelque chose de plus excitant. Pour qu'une relation puisse durer, il faut constamment créer un changement de rythme. Dans toute situation, l'élan vous engage à vérifier le tracé de votre cheminement actuel et à prévoir comment vous le modifierez pour atteindre votre but. Votre meilleur outil est celui de l'élan. Arrêtez quand vous en ressentez le besoin. Persistez quand cela est nécessaire et gardez du temps pour la modification et l'échange d'énergie. Hein? On va s'arrêter un peu. Hein? Et ici, on a l'aigle, tout à l'envers, parce que c'est rouge. Puis l'aigle, il est fort. À l'endroit, à l'envers, probablement aussi, mais il veut nous dire que là, slack. Si vous avez tiré l'aigle à l'envers, vous avez oublié la puissance du lien qui vous unit au grand esprit. Vous n'avez peut-être pas pris conscience que la lumière luit toujours pour ceux et celles qui cherchent l'éveil et l'illumination. Ayez foi, l'amour guérira vos ailes blessées. Aimez-vous comme le grand esprit vous aime. Voilà la leçon que vous apporte l'aigle en sens contraire. D'une certaine façon, l'aigle vous recommande de bâtir votre nid sur des terrains plus élevés. Puisque le cœur doit y nicher, les marais ne sont pas l'endroit idéal où installer votre air.
Si votre nid baigne dans les eaux marécageuses, c'est peut-être parce que vous accordez trop d'importance aux obstacles que cette préoccupation vous coupe les ailes. C'est ce que je suis en train de faire, justement. Défricher complètement tout ce terrain-là qui m'empêche d'aller faire mon nid en hauteur. Parce que j'ai des vieux ancrages encore en moi qui m'empêchent de m'élever complètement. Qui me restent encore ancrés un peu dans le monde réel. C'est des peurs. Et nous. L'aigle niche au sommet des montagnes, l'air y est pur. Les grands espaces y garantissent la liberté de mouvement. Peut-être avez-vous besoin de prendre votre envol en quête d'une vision qui vous permettra de communier avec le grand esprit. Le jeûne et la prière apporteront sûrement une réponse. Visez haut, choisissez de nobles idéaux et l'illumination suivra de peu. En gros, si tu te sens pas connecté en toi, il est en train de te dire oublie pas, le grand esprit il existe vraiment. Il t'aime. Aime-toi comme le grand esprit t'aime. Puis tu vas te reconnecter à lui en faisant le vide interne. Puis au pire, si t'es pas à la bonne place, si tu sens que t'es pas bien en dedans, fais une introspection de toi. Va voir en dedans c'est quoi qui se passe. Pourquoi tu te sens pas bien. Puis si tu as besoin de déménager ton nid, il te dit fais-le. Fait que ton masculin de ton chien de prairie, Tiwaz. Je passerai pas tout ce qu'il dit, je vais y prendre les choses importantes. Le Tiwaz, c'est le combat. Juste le sacrifice, le feu. Ça appelle à la guerre, fracas des armes et des combats, roulement de chars au firmament. Tiwaz vibre et fend. Fait que c'est un combat qu'on va avoir à faire, là, de se reposer, de calmer notre corps. C'est un combat qu'on doit faire. C'est une force sacrificielle, hein? Une noblesse de l'âme, quel que soit le prix à payer. Tiwaz se grave avec ton sang sur une pièce de bronze. Il est temps de combattre, de porter juste allégeance, de mourir peut-être. C'est comme un peu la mort, hein? C'est comme un nouveau départ dans le fond. C'est le temps de se battre là, pour s'arrêter un peu, pour qu'on puisse faire le calme, là, puis commencer notre nouvelle vie, notre nouveau départ. Comme Odin, il sacrifiera une partie de son corps pour que l'équilibre perdure. Il donnera sa main à dévorer au monstrueux loup Fenrir. Celui-ci engloutira l'offrande comme il ne cesse de vouloir dévorer les dieux et les déesses de lune et de miel, afin de créer le chaos dont son orgueil est friand. Tyr est ainsi le protecteur du monde, le justicier. Il est maître du combat juste. L'épée gravée 2 fois dans la rune Tiwaz, puis plongée dans la source vive, le feu ardent et la terre nourricière sera victorieuse dans tous les combats, qu'ils soient ceux du corps ou de l'âme. Fait que ton corps te demande de t'arrêter. Parce qu'il probablement qu'il y a des combats à venir aussi. Ingwaz. J'aime ces cartes-là. Elles sont vraiment belles. Puis il y a plein d'autres messages à travers les cartes qu'on va peut-être voir si on a du temps. Là, je vais étudier tout ça, puis faire une belle histoire à travers tout ça, si on en a le temps. Et l'inspiration, bien sûr. Parce que, tu sais, on voit un homme ici, avec une grosse bête. Là, il y a des runes, il y a des symboles, là, il y a une belle forêt, il y a un beau sanglier qui est fort. C'est fort, les sangliers. Et puis, pour bien faire la signification de ces cartes-là, il nous les met pas en ordre, là, avec des chiffres puis rien. Il faut que tu cherches dans le livre. Lève-le. La graine, le commencement, l'accomplissement. Bon, on parle de nouveau départ, je pense. Hein? Elle est la fin et le début. Peut-être la mort. Certainement la renaissance. C'est ce que je disais. Comme le sanglier est lié au grand cycle naturel, aux bombasses de l'automne, aux chasses et à la mort rituelle, au cœur de l'hiver. Elle naît au printemps remplie de la force de la graine germant. Vir est le fils de Nord, dieu de la fertilité et de la fécondité. Il s'unit à la géante Gerd de la terre-mère. Son autre nom est Ingwin, ses frères que l'on convoque au grand baquet saisonnier. Il parcourt les champs et les bois entourés de serres. Son sanglier
Gulibursti enfouit son groin dans la terre fertile, se roule dans le riche humus des clairières, il est dort, vole dans les airs, nage comme un poisson et galope son train d'enfer sur la terre soyeuse. Le sanglier est celui que l'on immole au solstice d'hiver. Nous parle de tout. Fer et Ingoise nous parlent tous deux de clarté. Le dieu habite au pays des elfes de lumière. Son château est resplendissant de soleil, vainqueur de l'hiver. La pluie fécondant les semailles sont liés à cette force de renouveau. Ben, je pense qu'on le sait, là. C'est un jour nouveau. Bon, on se repose, on se prépare au combat, parce qu'on a un nouveau jour qui s'en vient, puis il va y avoir des combats. Ça, c'est sûr. L'élan, de son côté, j'ai mis à l'endroit eux autres, parce qu'ils ont une signification à l'envers, mais moi, je veux pas les prendre. Je me sers juste de l'oracle qui veut me parler. Algiz. Si ça fait pas ton affaire, mais va voir ailleurs, ça me dérange pas en tout. Il va voir ailleurs. J'ai comme 0 abonnés, 0 vues, puis je me dis, ça viendra bien si ça doit arriver. Mais moi, je le fais pour moi, puis en même temps, je m'amuse. Ah ouais, il y a le gaz, Algiz. La reliance, la protection, l'eau. Algiz est aquatique, faite d'algues et d'étangs, terre de limbe, frontière d'indicible entre le monde gallo farouche aux aubes de rosée. C'est la mort et renaissance chamanique. Algiz te lie au divin. Il s'en va là. Avec ton esprit, ton mental. C'est ce qu'il te dit, là. Tous les combats qui s'en viennent, tout le combat qu'on a à faire encore sur nous autres pour devenir encore meilleur, pour s'élever encore plus haut, pour se connecter encore plus. Le cornu te conduira la forêt profonde de ton âme au sein d'autres mondes encore plus farouches. Algiz est une monture fantasque. Elle t'entraîne au carrefour des chemins et au commencement des embranchements initiatiques. Implore les dieux pour leur protection sacrée et pour conquérir la boussole céleste. Mais attention, si l'âme flanche, si le rituel manque de force, les marécages guettent. Fait que lui, c'est ça, il t'amène au début de ton nouveau chemin, puis t'as d'affaire à écouter tes intuitions parce que ça pourrait te mener directement dans le trouble. Emblème solaire, le cerf nordique, sont les 4 cerfs qui paraissent un branche. Bon, c'est plein de blabla, mais le cerf et sa ramure de vie successive, grand arbre aux branches fourchues, calque de retour immuable des cycles, brame puissance et la lune rousse d'automne. Et voilà, fait que c'est ça. C'est la reliance, la protection, l'eau, c'est un nouveau départ dans le psychique, si on veut. Enzuz. Qu'est-ce qui il fait quasiment peur, honnêtement. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens à travers sa carte. Là. Il y a des combats qui s'en viennent, les amis, on dirait. Hein? Il faut être fort parce que on a encore du travail. Puis c'est ça qui est fâchant parce que, Caroline, que je travaille depuis 8 mois puis qu'on dirait que ça finit jamais. Mais ça finira jamais. On a tout le temps du travail. Il faut vraiment être fort. Il faut vraiment être patient puis se dire que, écoute, tout ça est guidé hein, puis qu'on est protégé parce que, fuck. Je vous dis, j'étais au défi de l'univers. L'univers m'a tellement lancé de défis depuis janvier, là. C'est capoté. Puis je récolte, gars. 6000$, paf. Ah ouais, il y en a 10, j'ai ça, j'ai pas de patience. Ça, c'est un des traits que j'ai appris à accepter, que je n'ai pas de patience. Faites ainsi, puis je peux pas, j'ai voulu le corriger, mais ça, c'est quelque chose d'intrinsèque en moi. Je suis né de même, impatient, puis impulsif. Kenzul. Oh, la séduction, l'inspiration, le corbeau. Dans le sens que la chasse fantasmagorique des longues nuits d'hiver, le croissement des corbeaux aux solitudes des légendes. Celle qui nous contrôle et que nous ne contrôlons pas. Enzus nous donne le don
de la parole magique, de l'énergie vitale, de la persuasion et de la séduction. Ça veut dire que tu vas être capable de reconnaître les signes qu'une femme te veut ou d'une personne, dans le sens que tu vas voir comme moi, là, je ressens l'énergie, je la comprends pas, mais je la sens. Mais je l'interprète intuitivement, ce qui se passe en moi. C'est ça qui est fucké. La voie artistique et la quête magique s'ouvrent devant toi. Ton pas résonne sur le chemin. Tu chantes les poèmes épiques, ceux des mondes obscurs et rugissants. Ceux des astres brillants et silencieux naviguent, volent, errent, devinent et transgressent la réalité. Méfie-toi des marais immobiles et trompeurs, des paroles bifides. Je connais pas ce mot bifide. Enzouz est un souffle, une inspiration divine. Elle est le sang d'Odin, le rimeur, l'orateur magnifique. Fait que je pense qu'ils veulent vraiment qu'on se connecte encore à nous. Hier, c'était la même affaire. Hein. J'avais encore. Le dernier tirage, c'était ça aussi. C'est de se faire confiance puis de s'en aller vers l'inconnu, l'invisible. C'est ça qui est inquiétant parce qu'on le connaît pas, l'invisible. Puis le danger, c'est l'invisible créé par ton ego à laquelle que tu t'identifies. Puis c'est tellement un dédale dur à comprendre. Là. Même moi, encore aujourd'hui, je le comprends pas. Puis des fois, je me dis que ce que je fabule, c'est complètement ridicule ce que je suis en train de penser. Tu sais, je viens de manifester 6 000 $, mais je crois que je l'ai fait, mais c'est-tu une fabulation encore de mon ego? Ça va être un combat que je vais avoir à faire à travers mes méditations, c'est sûr. Mais c'est ça, hein. On est tout le temps en train de se balancer sur le pendule de la vie avec notre ego, puis nos pardons, puis nos portes de lumière, puis c'est juste d'apprendre à danser sur le balancier vers l'ombre et la lumière, puis d'accepter ce qui s'en vient, puis de choisir ce que tu veux qui passe à travers toi, puis ce que tu veux pas qui passe à travers toi. Fait que, pour ce qui est de notre corps physique dans lequel il nous dit de nous reposer, parce qu'on a des combats qui s'en viennent, parce qu'on a un nouveau départ qui s'en vient, on veut nous dire que la grâce, la paix et l'amour sera au rendez-vous. Peut-être. Fait qu'on voit que le pilier de la miséricorde, là, ses chakras sont allumés du côté de son bouclier. Fait que ça doit être la protection qui veut nous dire. Pilier de la miséricorde offre un répit, un refuge dans un espace confortable et aimant. Hey, ça peut-tu pas être plus clair que ça? Là? Reposons-nous dans un endroit calme et reposant et aimant. Les récompenses de votre dur labeur, quoi qu'ils aient été, deviennent maintenant plus évidentes et les opportunités nées de vos efforts porteront des fruits. Ces choses sont certainement le résultat de la confiance que vous avez eue, ainsi que d'une bonne dose d'inspiration et de foi dans le processus que vous avez traversé. Parce que oui, moi, des personnes généreuses vous facilitent maintenant le chemin. 6 000 $ hier, ça doit être mon ange gardien. Des personnes qui ont confiance en votre capacité à concrétiser les choses ou qui souhaitent simplement vous aider à accomplir un objectif. Cependant, continuez à faire à votre manière. Cela reste la règle d'or. Effectivement, je suis en train de travailler sur mon projet. J'ai une entreprise aussi personnelle, puis j'ai fait un site internet, puis j'ai une de mes amies qui m'a aidé, qui m'a suggéré des choses, mais décision finale, c'est moi. Fait j'ai pris ce qui me parlait, puis j'ai laissé ce qui me parlait pas. Puis on a eu une belle chimie, une belle, tu sais, là, belle communication. Là. On a vraiment bien fait ça, puis c'était le fun. Tu sais, on était vraiment deux personnes de cœur authentiques qui disaient si ça faisait ou pas. Il n'y avait aucun ego, puis c'est ça qui était merveilleux. Mon ami qui vient de rentrer dans ma vie après plusieurs années de non-dit, en tout cas, c'est fucké. Là. Je vous parlerai peut-être un jour, mais c'est ça. On a des amis qui sont autour de nous puis qu'on les voit pas tout le temps, qui peuvent nous aider. Hein. Il faut juste en prendre conscience. Qu'on n'est pas seul. Même si tu penses que tu es seul, tu n'es jamais seul avec toi-même. Tu as tout le temps tes guides puis toi à travers toi. L'abondance, qu'elle soit spirituelle, émotionnelle ou matérielle, vient vers vous. Et les sentiments attachés à cela sont évidents et devraient être encouragés. Une aventure vous attend peut-être.
des vacances ou un changement dans votre vie qui vous amènera vers l'inconnu, mais c'est une pensée enthousiasmante. Vous pourriez aussi être en train d'encourager un autre à agir, tout en le protégeant de votre propre bouclier. C'est pas mal ça, moi, que je suis, hein, un protecteur. Ça, c'est moi, mon chemin de vie, protéger, m'assurer que les gens autour de moi soient dans l'abondance et soient dans la légèreté, dans la joie et l'amour, et guider les gens vers la lumière, vers eux. Protéger. C'est moi. L'élément feu maintenant. On a du feu, hein? Jin se présente comme une immense source d'énergie. Il porte un bâton de feu et est entouré d'étincelles vivantes de lumière. Les salamandres en forme de S de son élément de brillance étincellent de création en attente de son signal. Tout ici, là, on les voit. Ils sont vraiment belles, les cartons. Hein, il y a plein de signes, plein de choses qui peuvent te parler. Un phénix, une boussole, des plumes, peut-être des synchronicités qui peuvent te dire des choses là-dedans. Qu'avez-vous besoin d'élever, hein? D'insuffler de puissance et d'enthousiasme? Vous pouvez vous enflammer vous-même si vous le désirez. Danser, faites de l'exercice, une promenade ou des sauts avec écart, en legging, en bandeau, ce qui vous convient. Mais sachez que l'énergie crée plus d'énergie. Reliez-vous à l'élément air. Convainquez-vous de le faire si besoin. Mais utilisez le feu pour briser la procrastination et la stagnation, chose que je suis en train de faire. Cependant, prenez garde. Le feu peut vous amener à faire du zèle, à foncer tête baissée avant d'avoir pris connaissance du chemin, d'avoir vu les ornières. Et un excès de feu pourrait vous faire trébucher. D'autre part, la colère est liée au feu. Cette émotion n'est pas nécessairement une mauvaise chose, mais si elle n'est pas correctement gérée, elle peut être destructrice. Voilà pourquoi je disais tantôt qu'un travail intérieur est à faire, parce que si tu as encore de la colère d'accumuler, cachée quelque part, elle va vouloir sortir un moment donné, puis quand la pression vient trop forte, puis ça sort mal, puis ça fait rien de la mal. Voyez si vous ressentez les premières explosions d'un moment qui a besoin de changement, ou la brûlure plus longue de quelque chose qui appelle des solutions plus créatives. Une personne au caractère de feu pourrait entrer dans votre vie en ce moment. Vous la verrez rapidement. Mais vient-elle vous motiver ou vous agacer? Quel qu'il en soit, ce sera le début d'une nouvelle dynamique. Fait que on se repose, on se prépare, il y a des combats qui s'en viennent, il y a des gens qui vont rentrer dans nos vies, il va falloir faire le tri, il va falloir être vigilant quand même, parce que, tu sais, dans toute notre beauté, moi j'ai tout le temps fait confiance aveuglément aux gens, parce que je crois en l'humain bon et honnête. Moi, c'est la première chose que je vois quand je vois un humain, c'est son âme, on dirait. C'est comme si je me connectais direct à son âme, puis cette tête-là, il n'y a pas de méchanceté, il me trahira pas, puis finalement, ça finit par trahir. Fait que j'ai appris ben des trucs pour justement me protéger. Donc voilà, après ça, on est dans le divin, création, manifestation. Hein? Avec encore notre ami ici, l'élan qui dit de créer, puis de s'élever, c'est le temps. Il faut qu'on aille se connecter, hein? Pour un nouveau départ vers le spirituel, pour créer le divin, puis réussir à manifester. Puis je manifeste, puis ça fonctionne. J'en suis une preuve vivante. Mais en même temps, je peux avoir sorti 6000$ puis faire semblant, vous le savez pas, vous autres. C'est ça qui est dur. De mettre sa confiance dans une personne puis dans ses paroles. Le triangle spirituel est le seul dont la pointe est dirigée vers le haut. Keter est l'esprit, Omok est le grand-père et Bina est le grand-mère. Esprit, Dieu et déesse, ce sont les forces nécessaires à la manifestation. Quelle énergie manifestez-vous? La question est simple. Mais en est-il de même pour la réponse? Vous savez peut-être ce que vous voulez, mais êtes-vous stable et constant dans l'énergie que vous y apportez? Cette carte est le triangle de l'esprit, de votre vocation supérieure. Alors que vous ouvrez la voie à l'énergie qui vient de la source par le biais de l'étincelle de toute vie, prenant forme dans la matrice de tous les temps, il vaut mieux en être sûr. Cette carte n'est pas à prendre à la légère. Elle n'est pas un principe avec lequel on peut faire petit jeu.
Il vous a demandé de considérer le divin en vous, de marcher dans un lieu puissant, de prier, de méditer, d'avoir une pratique devant un autel, de faire ce qui vous semble juste pour renforcer la connexion entre vous et le divin dans votre vie. Je pense qu'on est appelé, là. Je me sens connecté, mais pas complètement. C'est ça qui est spécial, parce que je sens que j'ai une connexion. Mais j'entends pas. Moi, il y a des médiums qui disent qu'ils entendent le guide, tout ça. Moi, il n'y a aucune voix qui vient dans ma tête me dire hey, fais ça. C'est des sentis. C'est des ressentis que j'ai, puis que j'interprète, puis que ça s'avère être bon. Mais des fois, c'est l'ego qui interprète, puis c'est là qu'il faut faire le tri, puis faire une belle méditation. Mais d'accord, on en reviendra. Vous avez peut-être été à un moment donné aveuglé par la lumière, et vous n'avez peut-être pas vu quand quelque chose était pour votre bien supérieur, mais une deuxième chance vous est maintenant révélée, et un nouveau départ vous est offert grâce à quelques mouvements surprenants dans votre vie. Accueillez-les, embrassez-le, et embrassez le sacré en vous alors que qu'il vous tient dans cet espace. OK? Pas le choix de se connecter, les amis, là. Hein? Si t'es religieux, chrétien, va-t'en dans une église, va à la messe demain, on est dimanche? Non, on n'est pas dimanche, je suis même allé. Mais va à l'église, va dans le bois, va te connecter, va te ressourcer. On a besoin de se ressourcer. Moi, le premier, quand ils disent que je dois me reposer, ça fait 2 jours que je me lève à 3 heures du matin pour aucune fucking raison. Alors, on est rendu à la connaissance. J'adore leur image. Ça a l'air d'être un gros oracle, lui, là. C'est quoi ton nom? Date? Ouais, mais il est où, lui? Date, t'es où t'as fait ou quoi? Il n'y a pas de chiffre. Date, la connaissance. Particularité. Le personnage principal est un dieu à deux visages. Il est la clé. Celui qui ouvre les portes. Il est le début et la fin, le passé et l'avenir, les hauts et les bas, les erreurs et les triomphes. Éden avant et après la chute. Signification. Ce qui est projeté dans l'abîme, il restera jusqu'à ce qu'on en ait à nouveau besoin. Peu importe le temps que cela prendra. Qu'avez-vous mis de côté? Quelle connaissance détenez-vous? Mais n'avez-vous pas encore mis en œuvre? Avez-vous oublié une immense idée ou laissé une intention pourrir au lieu de l'amener vers l'avenir? Pourquoi? Vous avez peut-être l'impression que vos connaissances ne sont pas appréciées de ceux qui se focalisent sur les tendances, la mode et les stratagèmes du marketing astucieux qui font des étincelles mais demeurent superficielles. C'est ce qui me purge de l'humain, justement. Vous avez peut-être le sentiment d'être dans l'abîme, le regard tourné vers l'extérieur. C'est un lieu de secret. Les vôtres et ceux que vous gardez pour d'autres personnes. Vous vous posez peut-être la question de savoir s'ils doivent être révélés, les secrets. Seul vous pouvez décider. Vous êtes sur le point de vous réinventer, de remanier une ancienne idée, d'effectuer une percée qui fera usage de toute l'expérience que vous avez accumulée, de vos erreurs comme de vos réussites. Le moment est peut-être venu d'utiliser vos propres erreurs pour aider les autres à éviter de faire les mêmes sur leur propre chemin éventuellement, en proposant vos conseils ou vos guidances. What the fuck am I doing now? That's exactly what. Et je pense qu'ils me disent de continuer. C'est pas pas la première fois que je le sens, ça. Puis si c'est pas ça, moi je vais m'avoir amusé. Il n'y a jamais rien qui arrive pour rien. La justice, l'ajustement, je pense que dans toute notre évolution, dans toute notre élévation spirituelle, en tout cas, dans mon cas, je ne sais pas si dans ton cas c'est ça que ça veut dire, si ça te parle. Si ça te parle pas, il y a peut-être d'autres choses là-dedans qui te parleraient si on l'interprétait d'une autre façon, tu sais. Euh, moi, je le fais pour moi parce que c'est ce que je vis, puis c'est pas nécessairement ce que toi tu vis. Euh, donc, tu sais, quand ils disent de se reposer, puis après ça, de se reconnecter à notre psyché, puis qu'on va devenir des êtres quasiment divins, puis Dieu, puis ci, puis ça, faut prendre le beurre puis l'argent du beurre. C'est une bonne expression, mais bon. Ok, on arrive à 44 minutes. Je veux pas faire une hauteur 45, ça serait parfait. Et 30 secondes. Ajustement karmique, équilibre, objectivité. Oh, j'aime ce tirage quand même, parce que ça représente pas mal ce que je pense de moi là, présentement. Il a dit que le rôle de Mahat
est de peser votre cœur contre une plume pour déterminer votre entrée dans l'au-delà. Cette carte vous rappelle que vous êtes une âme dans un corps humain sur un chemin karmique, faisant l'expérience des conséquences de vos actions. Hostie. Vous êtes en train de créer des circonstances qui vous offrent l'opportunité d'équilibrer ce qui est désaligné dans votre vie et de le faire en évaluant honnêtement votre rôle dans toute situation, en particulier celles qui contiennent une vibration. Il a dit, elle a dit, ils ont dit. L'erreur humaine et vous êtes humain. L'erreur est humaine et vous êtes humain. Donc, vous errerez. Il s'agit de savoir déerrer. Qui aurait pu imaginer un mot pareil? Avec cette carte, vous pouvez peut-être voir ce qui était difficile à remarquer. Ce qui doit être éliminé devient peut-être très clair. Les actions et les paroles d'amis peuvent donner un sentiment de manipulation. La carte de la justice vous indique les conséquences de vos actions, peu importe qui ou quoi s'affaire à empiler des pierres sur l'autre côté de la balance. Infini la responsabilité qui vous appartient. Il ne faut peut-être qu'un toucher doux comme une plume pour amener quelque chose dans votre sens. Réfléchissez à vos options et effectuez les ajustements nécessaires. Je pense qu'il faut vraiment qu'on aille voir en dedans de nous autres, dans notre passé. Il y a des réponses qui nous manquent là. Puis ils ont raison, parce que j'ai encore des peurs ancrées, je l'ai parlé tantôt, puis j'ai encore des peurs. Quand tu as des peurs, c'est que c'est attaché à des vieilles blessures. C'est attaché à des vieilles choses qui sont arrivées dans ta vie, à laquelle tu t'es protégé, puis que ton ego te protège. Donc, quand tu vis ça, oh, tu sens l'émotion remonter, là, tu te sens pas bien, puis là, c'est ton reptilien qui prend le dessus, là. Puis ton instinct qui veut survivre, qui sait que cette situation-là, tu l'as déjà vécu dans le passé, puis là, tu dois te protéger parce que tu as eu mal. Mais c'est parce que tu l'as peut-être mal compris aussi ce qui s'est passé, puis toi tu l'as interprété dans ce moment présent-là, de ce passé-là. Hein. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. Le passé, c'était un moment présent. C'est fucké, hein? Puis le futur va devenir un moment présent. Fait que ça sert à rien de revenir dans le passé, parce que le passé, il est passé, c'était un présent. Mais des fois, il faut que tu fasses un retour pour voir peut-être que ce passé-là, on l'a mal compris finalement. Peut-être que la situation était complètement différente, mais sous l'œil que tu avais avec les réalités que tu vivais à ce moment-là, peut-être que tu étais complètement dans une illusion, que tu t'es créé proprement parce que tu voulais avoir raison sur le point. On le sait pas. Je sais pas la situation dans laquelle vous avez vécu, mais moi j'en ai vécu beaucoup, que il a fallu que j'aille remanier pour faire hey, hey, hey. Quand on a ri là, de toi, là, c'est pas de toi qu'on riait, c'est de la situation. C'est jamais contre toi. Faut jamais que tu le prennes personnel. Puis moi, j'avais cette tendance-là à me victimiser tout le temps, à tout prendre contre moi. Fait que tu sais, quand quelqu'un te dit hey, il y a quelqu'un qui a pas laissé, qui a pas passé à tondeuse, peu importe, là, ben, je pensais que ça me visait. Là. Puis là, j'étais tout de suite sur la défensive. C'est des choses de même qu'il faut apprendre à faire. La part des choses, de faire ce qui m'appartient. Ok, ça c'est pour moi, je le prends. Mais ce que tu me dis là, c'est ton ego qui me le dit parce que tu vas avoir raison. Mais moi, c'est pas l'intention que j'avais derrière l'action que j'ai faite. Si mon intention, tu la comprends pas, puis tu la déformes dans ta réalité à toi, moi, j'ai pas besoin de m'attacher à ça, puis de le prendre contre moi, ce moment-là. Tu comprends? Fait que c'est pas mal ça que je voulais vous dire, puis que les cartes voulaient nous dire, hein. On se fait un petit rappel, là, je vais mettre ça jusqu'à 50 minutes au top, là, puis j'aurais peut-être une vue, puis je n'en aurais peut-être pas, puis ça me dérange même pas. Ouais, c'est-tu pas le fun, la vie, un peu, hein? Fait que on fait une petite récapitulation de ce que ça voulait dire. Je vais vous montrer les cartes. On a le chien de prairie qui représente ton corps, le feu, le rouge, qui nous dit slacker un peu la tendance. Parce que là, on a des combats à vivre. Puis on vit des combats, puis on a encore des choses à régler en nous. Il faut faire une introspection, il faut se protéger, il faut apprendre de nos erreurs passées pour avancer vers un futur pur. Hein? Puis tout ça va nous faire en sorte qu'on va être capable de se protéger correctement face aux adversités qui s'en viennent, puis qu'on va pouvoir avoir l'énergie nécessaire pour les affronter. Mais il faut le faire en toute objectivité, il faut le faire clairement, faut pas... Moi, c'est pour ça que ça me parle, parce que moi, je suis un impulsif. Fait faut que je calme mon impulsivité, il faut que je m'arrête pour faire wow, va pas trop vite, réfléchis. Parce que là, je suis en gros changement de carrière.
un gros changement de carrière. Puis si je le fais vite, c'est là que je vais me planter. Il faut vraiment que je fasse ça bien, dans les bonnes choses, puis que je laisse aller des vieilles choses du passé. Donc, tout ce qu'on a à apprendre. Fait que c'est ça, les amis, il reste 10 secondes. Je m'excuse pour couper ça à 50, mais je pense que le message est clair, hein, les amis? Qu'est-ce que vous en pensez? Fait que maintenant, j'aurais peut-être quelqu'un qui va regarder cette vidéo-là, puis je vais être bien content de savoir qu'il y a quelqu'un que ça a fait du bien si tu l'écris. Hey, ça me parle en crise ce que tu viens de me dire là. Puis si ça te parle pas, puis que tu trouves ça stupide ou peu importe, tu peux garder tes commentaires anyway. Moi, ça me touche pas. Parce que je prends ce qui m'appartient et je laisse ce qui m'appartient pas dehors. Fait que si tu me fais des mauvais commentaires, je sais que c'est tourné envers toi et non moi. Voilà. Hey, sur ce, je vous souhaite une belle journée, puis on recommence ça demain. Salut! Je ne verrai pas ma face non plus. Je veux rester le messager de la source. Mais il y a des gens qui peuvent reconnaître mes tatouages.